des étapes très importantes. La première étape, c'était l'entrée en vigueur du cessez-le-feu le 4 août. Une deuxième étape très importante, c'était la mise en place justement du mécanisme de vérification ad hoc renforcé, un mécanisme constitué d'experts angolais, congolais et rwandais qui ont pour responsabilité de faire le suivi et l'évaluation du respect du cessez-le-feu qui est entré en vigueur le 5 novembre. Et la troisième étape importante, le 25 novembre, était en effet l'adoption du concept des opérations. Donc trois étapes très importantes et qui justement sont des jalons qui vont contribuer, qui sont supposés contribuer à une réponse, si vous voulez, aux griefs des deux parties. Et donc, ce sera une grande préoccupation pour nous de voir comment les engagements qui sont pris dans le cadre d'un éventuel accord que les chefs d'État vont signer seront respectés. Et c'est là où nous prenons en témoin justement la communauté internationale, le Conseil de sécurité, tous ces acteurs, tous ces partenaires qui ont plaidé pour une résolution pacifique et diplomatique de la situation. Et donc, nous les responsabilisons aussi. Et c'est pour cela que le lundi, quand j'étais au Conseil de sécurité, j'ai attiré l'attention des membres du Conseil de sécurité sur le fait que le mécanisme de vérification était bel et bien en place, opérationnel depuis le 5 novembre, avec les éléments congolais, les éléments angolais, excusez-moi, mais justement que le Rwanda n'avait pas envoyé ses experts et que cela faisait, aujourd'hui cela fait 35 jours. Et donc, c'est justement le rôle du Conseil de sécurité, c'est justement le rôle de la communauté internationale, mais aussi le nôtre en tant que partie prenante, de mettre la pression sur tous les acteurs pour que les engagements qui sont pris soient respectés. Cette fois-ci, on peut s'attendre à ce qu'il y ait un calendrier pour le retrait de ces troupes? Le concept d'opération est justement un document très technique, en fait, qui reprend les deux engagements principaux, à savoir du côté de la République démocratique du Congo, la neutralisation des FDLR, et du côté du Rwanda, le désengagement des forces. Le désengagement des forces, je sais que c'est une expression qui suscite, qui n'est pas utilisé par Kigali. Kigali parle plutôt de la levée de mesures défensives. Le document parle d'une levée de mesures défensives du Rwanda, barre du désengagement des forces du Rwanda. Pour nous, la réalité est claire et ce n'est pas juste la réalité présentée par la République démocratique du Congo, c'est la réalité documentée par les experts des Nations Unies qui attestent la présence d'au moins 4000 militaires rwandais sur le sol congolais. Et donc, quand nous parlons de désengagement de force, ce que le Rwanda appelle la levée de mesures défensives, en réalité, il s'agit en effet du désengagement de leurs forces de notre territoire.